Messieurs, dames, bonjour. Hola, Nois. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro du Bistrot des légendes, nouveau top 10. Aujourd'hui, on va s'occuper des... Mystère des entraîneurs. Donc on met la veste, le petit costume cravate. Bon, on a Pas de costume ni de cravate, mais c'est pas grave. Donc on va s'occuper aujourd'hui des entraîneurs. Comme d'hab, on va utiliser quelques critères. Alors là, évidemment, ils seront différents de ceux qu'on a utilisés pour les joueurs. Donc il y a quand même toujours des choses immuables statistiques comme le nombre de saisons, les titres gagnés. Les pourcentages de victoire aussi. Voilà, donc chose qui existe moins pour les joueurs, mais aussi des critères moins statistiques comme l'implémentation du système de jeu, voilà, de ce qu'on appelle aujourd'hui, enfin, l'ADN Barça. Il y a bien quelqu'un qui l'a mis en place un jour ou l'autre, et on pense peut-être à un, puis à un autre, puis peut-être encore à d'autres encore avant. Donc ça. voilà, donc deux choses avant de commencer. Il y a assez peu d'entraîneurs, je crois qu'il y en a, genre il doit y en avoir 5 ou 6 depuis 120 ans d'existence du club qui ont coaché plus de 3 saisons ou plus. Donc il y en a beaucoup qui ont fait une saison ou deux, mais pas tant que ça qui en ont fait plus. Donc c'est difficile, c'est un élément qui nous aide pas, tu vois, il n'y a pas d'entraîneurs qui sont restés 8 ans. Voilà, il n'y a pas eu de Giroud, il n'y a pas eu de Wenger, il n'y a pas eu de Ferguson. Et deuxième chose, un truc qui est intéressant à noter, c'est des entraîneurs qui ont plus de 60% de victoires, il y en a assez peu. Et ils sont, ceux qui sont au-dessus, j'y reviendrai tout à l'heure, mais à part un dans les années 50-60, tous sont de la période actuelle où l'aspect économique a fait qu'il y a un plus gros fossé entre les grosses équipes et les plus petites équipes, parce que voilà, même à l'époque de la Dream Team, tu vois, ça tourne à 58% de victoire. C'est pas énorme. Alors qu'à l'époque de la Pep Team, on y reviendra, mais on est à 72%. Donc c'est quand même énorme. Donc voilà, bah écoute, je crois qu'on va y aller. Alors, très très difficile à faire ce top 10. Ouais, est-ce qu'il y a des mentions là? Moi j'ai des mentions. Vas-y, moi j'ai peur de... Mais vas-y, go pour les mentions. Donc mention, déjà le premier que je voulais mentionner, c'est un entraîneur qui a été 8 saisons, mais dans les années 20, les années 30. C'est Jack Greenwell. Ouf. Donc l'anglais, là, certainement. voilà, Jack Greenwell. Là c'est bien à l'ancienne, là aussi on est sur de la version sépia. J'ai hésité à le mettre, mais bon, ça parle tellement peu, les années 20, les années 30. Est-ce que c'était vraiment un bon coach à cette époque-là? Est-ce que ça lui suffisait d'avoir Alcantara devant et Joseph Samitier? Je sais même pas si c'est lui qui les avait. Ouais, ou bref, des joueurs de cette... Ça se cite, mais je l'ai pas mis. Dans ceux que j'ai pas mis non plus dans les 10, il y a Charlie Redsach. Ah, tu as peut-être mis, ok, d'accord. Non, vas-y, j'expliquerai pourquoi. Ok, donc Menotti, je l'ai pas mis. Non. Grand entraîneur, mais il est resté qu'une saison et ça n'a pas été. Il y a quand même des titres, il y a des copas. Donc on parlera peut-être de lui dans le top 10. J'expliquerai pourquoi. Ok. Ah bah putain, mais d'accord, on n'a pas. Non. Non, tu l'as pas mis. Il y est pas, mais. Et après, il y a deux vainqueurs de Coupe d'Europe que j'ai. Non, un vainqueur et un finaliste de Coupe d'Europe, Latec et Venables, je les ai pas mis non plus. Ils sont pas là non plus. Ah, tu les as pas? Non. Donc voilà, ils ont 2 et 3 saisons. Il y a eu deux. Voilà, et qui je n'ai pas non plus. Après. Ok, bon, je te le laisse. Ça marche. Ok. Ben écoute, je pense qu'on va y aller direct parce qu'il n'y en a pas tant que ça. C'est plus vite écrémé que les attaquants. Ouais. Et les milieux de terrain, ben on y va direct. Mais le choix du podium est aussi difficile, je trouve. Le 1, le 2, ça va. Ouais. Et après, le reste. Bon, ben on verra ça de suite. On est parti. Avec le top 10. On est parti pour le top 10. On est parti, alors juste avant d'attaquer le top 10, je vous parlais de cet excellent ouvrage que je vous invite à lire tous, les entraîneurs révolutionnaires du football par Cosmidis, Kuchli et Momon. On n'a pas d'action dans le livre. Ah, on n'a pas d'action, mais vous pouvez les écouter leurs podcasts, etc. Donc ils ont étudié le jeu par décennie, grosso modo, sur 70 ans à travers 7 entraîneurs. Il y en a 4 qui ont coaché le Barça. Attention, on va pas taper sur ton écran avec ton coude. Ça se souligne, donc il y a Lobanovski, Sebes et Saki, mais sinon il y a 4 autres entraîneurs qu'on va peut-être citer, qui seront
qui ont entraîné le Barça. Donc ça se mentionne quand même sur 7 révolutionnaires. 4 sont passés. J'ai voulu faire un pourcentage là de tête, mais 4 sur 7, ça m'est pas venu de suite. Je suis désolé. la table de Donc 7 en hop, pourcentage. je le remets, voilà, la tranche. Hop, et puis je vais parler de ça. Donc on y va peut-être tout de suite pour le top 10 avec ça démarre. notre numéro 10. Ok. Alexandre Ruiz. Alexandre, oui. Non, Laureano Ruiz. Donc ceux qui ont vu le reportage Take the Ball, Pass the Ball, tu l'as toi? Pareil, pas d'action dedans. Non. Non, voilà. On en a peut-être entendu parler, moi j'en avais entendu parler là-dedans, on se fout toujours pas d'action. Mais voilà, donc c'est un mec qui a été contemporain de Michels, et c'est lui plus ou moins qui a un plat. Donc un mec qui est pas trop porté sur la modestie, puisque si vous l'écoutez, c'est lui qui a inventé, c'est possible, hein, mais le rondo, la façon de jouer en triangle, etc. etc. Donc c'est un peu le père spirituel, mais c'était plus, il a entraîné quelques matchs. Il a entraîné la une, ouais. Il a entraîné la une quelques matchs, mais c'est surtout un formateur, et c'est un mec qui a commencé à mettre la Masia, le style de jeu, l'ADN, etc. Donc c'est ma wildcard, je voulais qu'il soit là. J'estimais qu'il avait besoin d'y être. Après, c'est pas le meilleur entrée. Mais bon, il est 10e, et puis voilà, je l'ai mis je l'ai mentionné, et j'ai pas mis le pompier de service. Voilà, donc ma wildcard, Carles Retsach, pas facile à dire. Donc pas tant pour ses états de fait de pompier de service, même s'il a servi. On dit pompier de service parce que chaque fois, dans les années 90, 2000, Ouais, dès il a qu'il y avait fait- un mec qui se faisait jeter, on rappelait Charlie à la rescousse sur le banc. Voilà. Je sais pas exactement combien Il de fait, je sais pas, il fait 2 saisons. Après, de saisons, mais en fait, il a dû Bon. faire 6 fois 3 mois, quoi. Mais, alors pareil, la légende raconte évidemment que ça serait lui qui aurait ramené un petit génie à la Piole. Et il a été aussi parmi les formateurs barcelonais, enfin toujours un peu dans l'organigramme et dans le handball, ça. Donc, ma wildcard, c'est Charlie pour tout ça. Donc tu es Charlie. Je suis Charlie. Ok, bah écoute, on va passer directement en 9. Au numéro 9. Ok, donc moi, le poste 9, là, c'était difficile. Ben, avec la tech, Venables et tout, j'ai hésité, je savais pas. Bobby Robson, il restait qu'une année, mais Une c'était saison. une plutôt belle année. C'était l'année de la Coupe des vainqueurs de coupe avec Ronaldo, De La Peña, il y avait Figo, il y avait Guardiola, etc. Il y a 3 titres dans cette année-là. Et surtout, c'est l'année de Ronaldo, et c'est l'année où ça a tout cassé. En plus, c'est un mec, il a quand même très bonne presse, il était apprécié, pas que par sa qualité d'entraîneur, mais sa qualité d'homme. C'était quand même un mec qui avait la classe et certain charisme. Donc voilà, Bobby Robson, je le mets là, numéro 9. Il a fait qu'une saison, mais il y en a qui ont fait que 2. Donc lui, il a fait une saison à 3 titres. C'est pas mal, c'est un bon ça se ratio. mentionne. Il n'a pas gagné la Liga, mais il a gagné la Copa, la Coupe des vainqueurs de coupe, et puis il doit avoir une autre super coupe dans le lot. Donc, Louis Van Gaal pour moi. Le Goitre. Le goitre, l'expression du bonheur pur Ouais, voilà. à longueur de match et à longueur d'année. Donc, Louis Van Gaal, il a été un peu dans ce creux entre l'époque de la Dream Team et le Rijkaard, tout ça qui est après, donc des entraîneurs qu'on va citer. Mais c'est peut-être celui qui s'en tire le mieux. Donc, il fait 2 passages, il me semble. Fin 90 et 2002 ou truc Oui, comme oui, ça. c'est ça, ouais. Avec quelques titres. 2 titres, 98 voilà. et 99. Donc c'est pas mal. C'est le dernier entraîneur avant que ça gagne plus, Ouais, mais il est quand même dans ça gagne plus. voilà, il est dans ce marasme, on va Mm. dire. C'est celui qui a sorti la tête de l'eau. Mm. Donc pour moi, Louis c'était là. Donc tout de suite le numéro 8. On va en parler de suite. Donc moi je l'ai mis en 8. Alors quand il arrive quand même, parce qu'aujourd'hui Van Gaal on l'a vu au Bayern, à Manchester, à Alkmaar, il a fait des choses bien, moins bien. Ses Pays-Bas de 2014, on ne peut pas dire que c'était un monument de jeu, mais quand il arrive, il vient de l'Ajax. Et là, pour le coup, il a vraiment les principes de l'ADN du jeu qu'on recherche. Bon, il est arrivé avec sa tripotée de Hollandais qui était plus ou moins indiscutable. Mais comme tu dis, Voire plus ou moins discutable.
Voilà, voire plus ou moins discuté. Et donc, il a 98-99, donc il a quand même gagné des titres. Il est resté 4 ans, c'est pas arrivé à tant de monde que ça, il a 5 titres. Non, je fais. Mais en deux Non, périodes. 4 titres, ouais, 4 titres, voilà. Donc, après, voilà, il y a eu du bon et du moins bon, mais quand il arrive au Barça, il a quand même full crédit, quoi. On n'a pas encore trop l'image négative. C'est le mec Mhm. qui vient de casser la baraque et d'être sous les projecteurs avec l'Ajax. Et ça, c'est. Bon, il y a eu des hauts, des bas, mais bon, il y a eu quand même des hauts. Très bien. On finit. Ouais, hop, hop, hop. Et moi, j'avais pas Oui, parlé. t'as pas parlé. Et les Nuera, donc, Donc, il est là. il est là. Donc, c'est un des quatre. Hmm. Je sens que tu Moi, je dois l'ai l'avoir mis assez plus haut. assez plus haut. Donc, Assez plus haut. je sens que tu en parleras mieux que moi. Donc, c'est là que j'allais parler de Louis César Menotti. C'est Hmm. des joueurs, enfin, des entraîneurs qui font partie du même moule, de la même pensée, non? Ah non, Non? Bon, je me suis planté alors. non. Bon, mais tant mieux. Ok, J'ai pas fait. J'ai dit des bêtises. c'est pas Donc, grave. au lieu de dire d'autres bêtises, je t'en Ok. laisserai parler plus haut. On l'a dit Aragonès tout à l'heure? Non, Non, voilà, Aragonès non plus, ça rentre pas. Il a gagné une Copa en une saison, mais bon, ça a été un grand entraîneur avec l'Espagne, avec l'Atlético, mais pas trop mais avec pas gêné. Barça. Ok, On passe au donc, numéro 7. ouais. Ah, tu l'as mis? Voilà, Moi j'ai pas de Tito. pas de Donc je te Tito. laisse y aller. Donc, je mets Tito, donc évidemment qu'une saison avec ce qui lui est arrivé. Une saison où il gagne une Liga, enfin que une Liga, mais une Liga où on dépasse les 100 points. Je le mets, La seule Liga de 100 points de... je le mets aussi pour son rôle Ouais. avec Pep. Euh, C'était difficile. J'ai eu du mal à mettre ce top 10 et j'avais envie de le mettre pour un peu tout ça aussi, pour comment dire, l'émotion qu'il a créée Mm. malgré lui, on va dire, et pour quand même sa qualité de second puis de premier dans un Barça assez, assez Ok. monumental. Ouais, c'est vrai que pour la partie adjoint, je te suis. J'ai hésité à le mettre. Bon, Il a fait qu'une saison. Hein. je l'ai pas mis parce qu'il n'y a qu'une saison. Alors certes, la Liga des 100 points, mais qu'une saison où il en fait le tiers en fait. C'était Ouais. Jordi Raura qui était là. Donc moi j'ai mis Rinus Michels. Alors c'est bas, Ok. c'est assez bas. Je pense que la même chose qu'on a dite sur Cruyff et Niskens s'applique là aussi. Je pense que quand Ok. tu parles de Michels, tu parles surtout Pays-Bas 74 et l'Ajax. Alors lui, il est que sur le premier titre, je crois, de l'Ajax. Enfin, ils font une finale en 69, je crois, et il a le titre de 71, mais 72, 73, ça doit être Stéphane Kovacs, il me semble, qui a entraîné l'équipe de France après. Bref, donc là, il est là au début où il y a Cruyff, ça se met en place, etc. Il y a un titre de Liga dans les 74, alors que ça faisait 10 ans que le Barça n'avait pas gagné. Après, est-ce que son bilan, alors c'est le début avec Laureano Ruiz on met la forme de jouer de l'Ajax au Barça qu'on connaît encore aujourd'hui. Est-ce que voilà, j'ai un doute sur le fait que ces 5 années, 6. 6 non, Si, si. 6 pardon, que ces 6 années aient été en termes de qualité et de résultats, si. Bon, je l'ai peut-être mis un peu bas, mais voilà, je l'ai mis bas parce que je pense que son firmament, il l'a vécu ailleurs. Ailleurs. Voilà. Et donc il est là aussi. On On va passe en donc numéro 6. au numéro 6. Voilà, donc moi je l'ai là. Et toi, t'as Bobby. Donc juste, je me fais un petit coup de Elenio. Vas-y, bah, Donc puisque je t'avais laissé faire. voilà, donc Elenio, il a surtout été très 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 connu parce que c'est plus ou moins l'inventeur du Catenaccio à l'Inter. Il gagne les Champions de 64-65, je veux pas dire de bêtises, mais voilà, c'est ça. Et c'est lui le coach du Barça, de Luis Suarez, de Kubala, etc., qui est touche-touche avec le Real, dont on a parlé dans d'autres vidéos, dans la fin des années 50, début des années 60. Et donc, à Barcelone, il jouait pas encore le Catenaccio. Donc, il y a quand même 4 saisons, il y a 5 titres, et c'est lui qui a 71% de victoire. Donc,
de 1899 jusqu'à la fin des années 2000, il n'y a aucun entraîneur qui a ce pourcentage de victoires, hormis lui. Donc je pense que ça se cite aussi. Bon, il est juste au-dessus de Mikel, je l'ai mis juste au-dessus, parce que pour le coup, quand tu parles des périodes fastes d'équipe du Barça, tu penses à l'équipe des années 50-60 et tu penses pas forcément à l'équipe de Cruyff. C'est pas une époque marquante. Voilà. Donc c'est pour ça, j'ai privilégié Elenio Herrera, le français, argentino-français. Mais il est faux. Sur Il les est censé papiers, être français, voilà. Au moins un petit peu, quoi. comme son nom Ne l'indique pas ne tout à l'indique. fait. D'accord. Ah ben, Sir Bobby. Sir Bobby. Donc, haut, plus haut que ce que tu l'as mis, pour la bonne et simple raison qu'il fait qu'une saison, mais une saison très, très fast en Très termes kiffante. fast en termes de titres et kiffante dans le jeu. Donc, évidemment, c'est Bon, peut-être après, plus c'est simple. pas... Non, mais Ah, c'est plus simple quand on a Ronaldo devant, ouais, c'est clair. puisque c'est Ronaldo qui fait kiffer. Mais je l'ai mis à ce poste-là. Vous Pour avez le droit de aussi, ne pas être d'accord, pour mais aussi vous avez le droit d'être pas d'accord. la Coupe d'Europe. Hmm. On n'en gagne pas, bon, même si récemment on a la chance d'en gagner plus souvent, mais on n'en a pas gagné des 1000 et Non. des 100. Donc je l'ai mis là parce que faire ça, même si c'est pas la Champions cette En plus, année-là. c'est contre le PSG, donc c'est Voilà. kiffant, quoi. Donc voilà, je le mets là pour ça. Eric Rabédana, si tu nous écoutes. On passe au numéro 5. Ah bah, top 5. Bon, bah, on est parti, le Kenté, Le Quintet. dans l'ordre. Allez, c'est parti. Je vous déférer les 4. Hop. Ah, Ah, ben on l'a. Bon, moi j'ai Louis en plus. Petit plus. Donc tu l'as mis là. Allez, je te laisse. bon, je l'ai mis là pour la bonne et simple raison que il passe 3 saisons, il me semble, lui. Ouais. Il gagne une Champions. C'est ça. Deux Champions, pardon. Deux Liga et 3. Ouais, 2 Liga et 3 Copa. Il fait 100% Oui, ça, de une Copa. Champions. Ouais, Ce qui est bien. c'est pas mal. Donc, évidemment, il avait dans son portefeuille la MSN. Oui, mais moi je trouve qu'il faut pas lui enlever le fait que. Parce que quand Suarez arrive, on ne donnait pas pour gagner que ça allait marcher. Et ça a Ouais. marché, mais alors bien au-delà des espérances. Franchement, que 3 mecs avec, Et ouais. avec des égos comme ça arrivent à s'entendre aussi bien. Alors après, tu fais 2 quarts de finale avec ça, quoi. Oui, Ça donc, te tire un peu vers le il bas. avait peut-être. Mais il faut lui accorder le crédit que il a su manager ça. Il a su manager ça. Alors, je vais commencer par le point négatif. Donc, tu l'as dit. Il fait 2 quarts de finale là où on pouvait en espérer plus. Et, alors, à mon sens, il a peut-être donné, certes, une osmose entre les trois de devant et une guerre d'ego qui était calmée. Par contre, il les a mis tout le temps, tous les trois sur le terrain, sans jamais les faire souffler, et en créant, on va dire, Ah, il a tué le milieu de terrain. voilà, je vais dire un schisme, Oui, c'est beau, entre ces trois de devant et derrière, ce qui a coûté peut-être une qualification en quart. Donc, disons qu'il il est peut-être que 5, malgré tout ça, il a sacrifié la possession pour les espaces, pour donner à la MSN un terme d'expression, mais il a réduit le champ d'action d'Alba, d'Iniesta, de Busquets, etc. Donc, pour moi, c'était déjà le début de renier un peu l'idée de jeu, alors que. C'est pour ça que je pensais que tu allais le mettre plus bas que ça. Ouais, mais je peux quand même pas le mettre bah. si. Bon, ouais, je l'ai mis 5, quoi. Bon, et puis, en sortie au niveau du Tourmalet, il est là, quoi. Ça envoie de la bicyclette. Donc, voilà, numéro 4, Luis Enrique. Donc, numéro 5. Numéro 5, pardon. Donc, on passe au numéro 4. Numéro 4, direct. Ah oui. Tu l'as mis, toi, ou pas? Bah non. Voilà. Donc, Ferdinand Docic, entraîneur slovaque, je l'ai mis parce que c'est lui l'entraîneur du Barça de la Cinco Copas. D'accord, ok. Voilà, donc c'est début, je crois que c'est 51-52. C'est un Barça qui gagne, donc c'est à l'époque où il y avait toute une tripotée de Copa, donc la coupe du général, de sa femme, tout ce que vous voulez, voilà. Donc, et c'est un Barça qui est mythique dans l'histoire, et l'entraîneur c'était lui. Et alors, me demandez pas comment ça jouait à l'époque, mais c'est à l'époque où il y avait déjà Kubala et tout ça.
donc c'était fort. Et donc il est resté 4 ans, il a gagné 8 titres en tout, dont 8 coupes. Non, 8 titres en tout. 8 titres, non, il y a aussi Ah, 2 pardon. Ligas, mais pas cette année-là, je crois. Donc, vous me corrigerez si je me trompe, mais voilà, pour moi, le Barça et les Cinco Copas, c'est un truc mythique, et donc je voulais que l'entraîneur de cette époque-là y soit. Et comme il est quand même resté 4 ans, ce qui n'est pas arrivé à tout le monde, il a gagné 8 titres, ce qui n'est pas arrivé à tout le monde. Donc, il mérite d'y être, même si c'est un foot de notre temps, ça doit être le WM. Mais voilà, donc Pour toi, il est- Ferdinand. Ok. Pardon. Donc, Rijkaard, désolé Rijkaard. pour les Hmm. néerlandophones. J'imagine qu'on va parler sur le podium pour toi. Ah oui, oui. Donc, on en reparlera tous les deux ensemble. Ah mais vas-y, vas-y. Non, mais alors Il c'est. arrive vite après, donc. Oui, c'est une période de renaissance, on va dire. 2000, il prend en 2003, voilà. Donc c'est lui qui ramène un peu Il arrive en même temps que Ronaldinho. que certains Ronaldinho, à qui il donne un peu les clés de l'amusement devant et du jeu. Ce qui marche bien jusqu'au titre de 2006, la Champions. Donc voilà, bon, on va en reparler juste après, j'imagine. Ben, on continue. Le top 3. Le podium. Donc moi je l'ai là. Et moi je l'ai là. Ok, d'accord. Donc, Donc, on finit sur Francky. Alors il arrive époque Laporta au même moment que Ronaldinho. Donc Laporta arrive, il amène Ronaldinho et Cruyff lui souffle le nom de Rijkaard pour prendre l'équipe première. Et c'est un peu le retour déjà du Showtime. Bon, avec Ronaldinho, c'est quand même plus Ça aide. facile, mais ça aide. Mais il recrée quelque chose. Et là, il bâtit vraiment une équipe costaude. Il y a du Samuel Eto'o, il y a Larsson, il y a Deco au milieu, etc. C'est le début de la vraiment montée en puissance. Alors, je sais plus si Davids, c'est à cette époque-là, parce il y a vraiment un gros changement. Mais non, il me semble que Davids, c'est juste avant lui. Mais Davids a fait que Xavi a trouvé sa place. Donc, c'est la montée en puissance de Xavi, l'arrivée de Iniesta. Donc, tout ça, c'est sous Rijkaard. Donc, alors, ça se finit en eau de boudin. La dernière saison est catastrophique. Il y a le Passillo pour le Real Comme non. non, Au au Bernabéu. Bernabéu. Mais bon, il y a quand même la Champions de 2006, ça faisait 14 ans qu'on n'avait pas gagné, donc ça se mentionne fort. Et voilà, donc pour beaucoup de supporters, c'est le retour, enfin, disons que la période la plus faste du Barça, c'est les 15 dernières années. Et les 15 dernières années, elles commencent là. Et ça sort de 6 ans qui sont peut-être une des pires époques de l'histoire. Donc tu passes d'un des pires à ce qu'il y a eu de plus faste, et lui c'est le trait d'union entre ça, donc merci. Et puis voilà, il mérite forcément d'être là, donc je l'ai mis sur le podium. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, mon 1 et mon 2, c'était clair. Après, comment on agence les autres, c'est vrai qu'on a une grosse différence sur Paparinus, mais... Donc je finis pour Rinus. Argumente. Michels, je sais pas comment on dit. On n'est pas... On va prendre Michels. Voilà. Alors je le mets là. Alors tu l'as dit tout à l'heure, c'est peut-être il a été meilleur avec l'Ajax et avec les Pays-Bas. Mais est-ce que il y aurait eu tout derrière s'il n'y avait pas eu lui? Donc ça c'est des questions évidemment, on peut épiloguer et Si y passer tu une demandes demi-heure. à Laureano Ruiz, il y aurait eu, puisque lui il avait été là. Mais donc il amène, enfin il vient au Barça avec Cruyff. Donc peut-être que Cruyff ne serait pas resté s'il n'y avait pas eu Michel, je sais pas. Ouais, on peut je pas pense recréer. que ça a dû aider à l'arrivée de Cruyff, puis de Niskens. Voilà, donc je le mets pour... donc il reste quand même 6 saisons au Barça, ce qui est peu commun aussi. Le temps de bâtir et de laisser une trace, une empreinte qui va servir à Cruyff à redémarrer derrière. Donc voilà, il est là, il n'y a pas énorme de titres à cette époque-là, mais il est là plus pour bâtisseur et on va dire pionnier que pour entraîneur pur sur ces 6 saisons. Alright. Puisque il a inspiré à mon avis les deux autres. Oui,
Je pense que les deux autres, il n'y avait pas trop. Enfin, tu vois, quand on a fait la liste, je pense que si vous l'avez fait chez vous, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous balancer la vôtre dans les commentaires. 1 et 2, alors peut-être l'ordre, tu peux te poser des questions, mais le 1 et le 2, c'est direct, quoi. C'est un no-brainer, là. Donc, On y va? on y va sur 1 et 2. Bon, on est d'accord. Je me suis posé la question. Alors moi, je me suis pas trop posé de questions, je me suis posé des questions sur ce qu'allait faire Julien. Non, moi, je me suis pas trop. En fait, le truc, c'est que je pense deux choses. Donc, on peut aller au 1, Non? non? Bah non, on parle de lui. Ben, moi, pourquoi je le mets en 2 et pourquoi je mets Ouais, on l'autre a devant? compris qu'il y en a un, Voilà. donc Donc, il y a les je indices par pense là. que la Pep Team était quand même plus forte que la Dream Team. Ouais. Et que si tu fais jouer l'un contre l'autre, je pense quand même que la Pep Team Ouais, gagne. Mais bon, après, bref, c'est voilà. deux époques. Et euh, en fait, la pire année de Guardiola, tu gagnes que la Copa, mais tu mérites 100 fois d'aller en finale de Champions et t'es pas Voilà. loin de gagner le On parlera titre. de Enfin, on en parlera Guardiola après, après. mais disons que les pires années de Cruyff, les mauvaises années de Cruyff, elles sont quand même moins bonnes que les moins bonnes que Guardiola. Voilà. Après, ben Cruyff, vas-y, Non mais Cruyff, c'est donc c'est papa quoi. la suite logique de Rinus Michel quelques années après, l'instauration de tout ce qui existe aussi maintenant. Donc il jouait pas forcément en 4-3-3, mais 3-4-3. 3-4-3, donc avec ses systèmes de défenseurs latéraux centraux, mais c'est l'ADN Barça enfin, C'est lui qui pur. a le gardien qui joue au pied. C'est Voilà, tout lui. ça. Et donc c'est lui qui remporte la première. première Champions. C'est lui qui aurait dû gagner la deuxième, mais ça s'est pas bien passé. Donc pour tout ça, voilà, le nom de son équipe porte bien son nom puisqu'on parle de Pep Team et de Dream Team. Donc 4 Ligas consécutives, c'est le seul à l'avoir fait. En plus, mais ça s'est fait à chaque fois, c'était à l'arrache, à la dernière journée, avec des défaites du Real à Tenerife, avec un péno raté de Djukic, c'est ça? De la Corogne. Enfin, c'était tout le temps des trucs ric-rac, mais ça tournait toujours du bon côté. Et après, en niveau de jeu, c'était déjà Laudrup en faux 9. Voilà, donc c'était Guardiola en 6. en faux 6 et C'était, Koeman en faux 5. voilà, c'est ça. C'était les équipes de faux semblants. Et puis, ouais, non, enfin, en termes de. Donc, c'était. Préfère gagner 6-5 0 15-0. Donc voilà, en mettant on en a parlé, je pense, en parlant des milieux ou des défenseurs. Quelqu'un qui décide de mettre en 5 un mec qui ne sait pas forcément défendre et en 4, enfin en 6 mais qui porte le numéro 4, quelqu'un qui ne sait pas forcément jouer 6 et en aidant le central avec deux latéraux. C'est osé, mais voilà, ça a gagné, ça provoque du beau jeu et donc ça devient un numéro 2 voilà. Donc, entraîneur all-time. Pour revenir sur ce que je disais au début, je pense que le mec le plus influent de l'histoire du club, c'est lui. Mais en termes d'entraîneur, il y a eu un peu plus de creux de la vague que celui qu'on va citer juste après, qui lui a été full-time Olympe, quoi. Voilà. Donc on y va. On a fini pour Johan. On a fini pour Johan et on y va pour Giuseppe. Oh, le mec spoil. Voilà. Il est là, à moitié, demi-faciès. Bon, ben là, je crois que. De toute façon, je sais pas si on reverra un jour la qualité qu'on a vue là pendant 4 ans. Et comme tu l'as dit dans notre vidéo, il y a aussi le fait que ces 4 ans-là, on a vu peut-être quasiment tous les matchs d'un football fabuleux. On l'a vécu, on l'a vu, donc peut-être que quelqu'un qui a vécu Cruyff, enfin les années de Cruyff, aurait plus de débats sur le 1 et le 2. C'est peut-être notre. Moi en tout cas. Pour en avoir discuté avec des sociaux qui étaient là aux deux époques, ils étaient quand même la plupart d'accord avec ça. Je suis longtemps demandé si ma jeunesse créait ce choix. Donc voilà, si on fait, et peut-être qu'on le fera un jour, le top 10 des plus beaux matchs du Barça, il doit y en avoir une tripotée qui sont sous son aile.
Et du coup, oui, nombre de matchs de ouf. On pense à la Manita, il y a le 6-2 au Bernabéu, il y a le match contre Santos. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Aligné en 3-7-0 ou on leur Voilà. met 4-0. On décide de mettre des jugones de Voilà. ça. Donc avec pas enfin, Léo en attaquant Ouais. et derrière donc Fabregas en joueur le plus offensif Voilà, que tu Thiago, puisses avoir. le milieu Boussi, Xavi, Iniesta, Alves qui jouait très 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 haut. Et derrière, ça doit être Abi, Piqué, je sais pas si c'est Puyol ou Mach, mais bon, voilà. Match absolu dans la qualité, dans les idées de jeu, c'était ouf. Et du coup, ce qu'a réussi Guardiola, c'est qu'il a quand même fait une des meilleures équipes de l'histoire. On va y revenir juste après, mais avec Des que mecs des du joueurs, handball, ça, ouais. voilà, que des mecs formés au club. T'as Valdés, Piqué, Puyol, les trois du milieu, Pedro, Messi. Alba, on le compte? Bah, Alba, il n'était pas avec. Ouais. Il Ah est oui, non, après. pardon, il est après, pardon. Mais voilà, donc ça déjà, comme quoi c'est possible de donner sa chance aux jeunes. Lui, il n'a pas hésité quand il a fallu C'est un bombarder. message, Julien. Un peu, peut-être, subliminal. Suivez Mais mon voilà, par regard. exemple, surtout un mec comme Busquets, qui à l'époque est en concurrence avec Touré Yaya. Bah, à l'époque, il est en concurrence parce que Guardiola décide de le prendre en Oui, équipe voilà, 3B et pour le mettre en. de l'imposer, on va dire, enfin Voilà. de le faire jouer. Et Non, là, pareil c'est. avec Pedro et Henry, quoi. Hmm. Il n'a pas hésité quand il voit qu'il y a de la qualité. Non, voilà. Bon Pour, joueur. il décide de l'intégrer et de le faire partie prenante à l'équipe type. Voilà. Et donc, du coup, ben, le Barça de Guardiola, surtout, bon, celui des 4 ans, mais le climax, c'était 2011 en termes de jeu. Donc, déjà, la finale, c'est une finale, je pense Finale de Champions. voilà, en termes de finale de Champions, je pense qu'on n'a jamais vu ça, en termes de qualité pure. Voilà, juste pour histoire, l'équipe titre le lendemain, trop beau. Voilà, mais Voilà. c'était exactement ça. Trop Donc, il y beau. a eu des finales avec des meilleurs scénars, mais en termes de contenu et du jeu des acteurs, je pense qu'on a rarement vu ça. En plus, ben, la MVP marque sur 3 passes des 3 mecs du milieu. Mais on parle souvent de l'équipe de Guardiola, on pose la question de savoir si c'est la meilleure du monde. Pour moi, poser la question, c'est déjà y répondre. Ça veut dire qu'elle est dans Voilà. une des meilleures, Donc, au moins. si tu la mets avec ben, la Grande Hongrie, le Brésil 70, l'Ajax 71, 12, 13, le Milan de Saki, et voilà, si tu la mets dans cette catégorie d'équipe, même si elle n'est pas numéro 1, ça veut déjà dire ce que ça veut dire. Et du coup, là où aujourd'hui on twiste un peu le truc, c'est qu'on prend comme référence cette époque-là, alors que peut-être on reverra jamais. Un jeu aussi Voilà, beau que ça. Guardiola dit qu'il y avait l'alignement des étoiles, donc c'est clair que tu avais tous les joueurs, une génération de fous furieux, Et avec l'entraîneur qu'il fallait au bon moment de tout le en monde. plus, une génération, donc l'avantage de prendre les mecs de la Masia, c'est que eux, ils ont intégré ça depuis leur Oui, prime enfance. Mm. Et ils ont comme mentor quelqu'un qui a passé aussi tous les étages de la vie au Barça. Donc, c'est vrai que quand on met quelqu'un qui a la même, enfin, comment dire, la même alchimie, Ouais. voilà, que ces joueurs, ben, forcément, ça parle plus facilement au football et Mais voilà, bon, ça, quoi. un jour, enfin, on retrouvera peut-être jamais ça parce qu'en plus, tu as Messi dedans. Et tu as le meilleur Messi de. Bon, bref. Mais le truc, c'est que le minimum, c'est d'essayer, tu vois. Aujourd'hui, on s'éloigne de plus en plus de cette philosophie de jeu-là, alors que ça doit être la base. Là, J'accuse. on- Donc, tu vois, la philosophie de Cruyff, de Guardiola, elle devrait être non discutable et non discutée. Aujourd'hui, on la voit disparaître de plus en plus. Alors, il y en a que ça satisfait parce qu'il y a des résultats, mais enlève Messi, il n'y a peut-être plus les résultats. Et du coup, ben voilà, aujourd'hui, enfin, Guardiola, il a atteint un sommet, mais même si on n'atteindra peut-être plus ce sommet, au moins c'est la voie à suivre, quoi. Ça, c'est le minimum. Donc voilà, je sais pas si on pourrait en parler des jours et puis surtout on pourrait repasser des heures à revoir les matchs. Voilà. Moi, je vous conseille de faire ça d'ailleurs, si vous Voilà, avez des voilà, heures devant vous. si vous avez en plus, il y en a un paquet, quoi, des matchs de malades. Des matchs sympas, ouais. C'était absolu. Et du coup, ben, traditionnellement, on pose la question de l'après. Est-ce qu'il y a des entraîneurs actuels qui pourraient rentrer dans le top? Donc, bon, je pense que vous avez compris que je ne suis pas un très très grand fervent de Valverde, même si je reconnais quand même deux, trois choses. Il n'a pas fait que. Enfin, voilà. Il est un peu frileux et un peu trop conservateur, mais beaucoup. Mais il a quand même eu sa part de réussite l'an dernier, etc.
Lui, par exemple, il a redonné du protagonisme à Busquets, Iniesta et Alba, Alba. ce que Luis Enrique avait un peu gommé. Est-ce que donc, bon, on verra hein, s'il gagne 3 Champions. Techniquement, on va espère, faire, enfin, on espère, dans l'absolu, on enfin, espère, on espère gagner. on espère se régaler un peu plus devant les matchs déjà C'est sûr. pour commencer. Voilà, donc Et après, dans l'effectif, forcément, il n'y a qu'un entraîneur aujourd'hui. voilà, donc, Mais si on se projette dans un futur, même si on veut pas, enfin, tirer des plans sur la comète, comète. on espère, et beaucoup, je pense, espèrent. Disons qu'il y a un truc qui est gros comme un camion. Voilà, c'est Xavi. Voilà, c'est Xavi. Et puis, ben, là, pour le coup, autant Guardiola, il est arrivé depuis l'équipe B avec un peu sous les radars. Là, lui, Xavi, il est, Xavi, ça fait, il avait pas il est fini, ciblé. voilà, il avait pas fini de jouer au Barça, qu'on en parlait déjà sur le banc. Bon, Et tous les joueurs qui ont joué avec lui en parlent aussi comme ça. et puis médiatiquement, à chaque fois qu'il fait une interview, c'est bon, ça lui est reproché parfois, nous, ça nous plaît à 100%, mais c'est Barça, 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 la vision du jeu radicale telle que papa et grand-père et papy voilà. Rinus. Et papy, et voilà, l'arrière-grand-père, toute la lignée. Donc il est vraiment là-dedans. Donc je pense que ça arrivera. Ça arrivera en 2021 aux nouvelles élections ou après la Coupe du Monde au Qatar s'il est sélectionneur. On verra, mais ça finira par arriver. Ça marchera pas, mais au moins dans les faits, on verra du football. L'essence, elle sera là. Si ça peut correspondre à une époque où il y a Puig et Alenia, par exemple, ben ça peut. Ou d'autres, mais bon, voilà. Peut-être, on ne sait jamais, des fistons de cette époque-là. C'est quelque chose qu'on a envie de voir arriver. Donc le plus tôt sera le mieux, mais voilà. Donc ça serait pas mal s'il arrive. Tout ce qu'on lui souhaite et ce qu'on peut se souhaiter à tous. Troisième, ça serait bien. Mais s'il arrive plus haut, alors là. S'il arrive qu'à être que troisième, la photo du podium serait une belle photo de famille entre les trois. Pas bon. Donc, techniquement, on ne pourra plus faire de photos, mais. Oui, voilà. Non, c'est clair. Mais bon. On fera un montage. Le podium sera relativement sympathique et fidèle à ce que défendent ces 3 personnages-là. Donc je crois qu'on a fait le tour. Ouais. On se dit rendez-vous dans les prochaines vidéos. Comme d'habitude, vous commentez, vous nous envoyez votre top 10. Vous nous dites que celui-là méritait d'être plus haut, celui-là méritait d'être plus bas, etc., etc. Vous partagez, etc. Vous en parlez aux voisins, à la voisine, à tout le monde. Voilà. Et puis on se retrouve très bientôt dans une vidéo. Et puis si vous avez des idées de top 10 que vous voulez qu'on nous voir pianoter, vous nous envoyez ça sur Twitter, sur Barça Inside, sur YouTube, sur les commentaires, où vous voulez. Et nous, on se dit à très vite. Adéo. Adéo.